C'est une rencontre, disons, qui avait deux prétextes. Le premier prétexte, comme chaque année, comme je le fais en moyen propre, j'avais l'habitude chaque année donc d'offrir des paniers d'ogu, mais également des kits composés de sucre, de dattes et également de riz, n'est-ce pas, aux populations. Je le faisais à titre individuel, donc cette année également je l'ai refait. Donc j'ai profité également de l'occasion puisque je serai à compter de demain, 10, j'aurai fait 2 mois exactement à la tête de la mairie de Diass. Donc j'en ai profité également pour faire une communication destinée aux populations. Ce n'est pas un bilan à mi-parcours, c'est juste de la communication pour aborder certains sujets. Parce que comme je le dis, la démocratie participative requiert, n'est-ce pas, une communication transversale entre les dirigeants et les populations. Sur certains sujets, par exemple, qui sont des sujets d'actualité, j'ai précisé ce que la commune est en train de faire. Je prends un exemple sur le foncier aujourd'hui. La commune de Diass est en train de mettre, n'est-ce pas, dans un fichier, dans un logiciel, tout ce qui est contenu dans les registres. Pourquoi? Parce que ça nous permettra déjà de passer à une autre phase de contrôle dans le but de délivrer, n'est-ce pas, des certificats de conformité. Pour ensuite maintenant aller dans le sens de l'accompagnement des populations pour leur permettre, n'est-ce pas, de sécuriser leur foncier. Nous serons accompagnés par le projet Procasef, n'est-ce pas, qui va même nous construire un bureau foncier ici à Diass. Mais également, nous allons bénéficier de l'accompagnement des services fiscaux de l'État, domaine, cadastre, conservateur, tout le monde, pour avoir la cartographie globale, y compris l'urbanisme, pour avoir la cartographie globale de la commune de Diass. Et maintenant, il y a également quelques sujets d'actualité sur lesquels, par exemple le Dalo de Diass, sur lequel nous sommes revenus, hein, pour dire clairement que nous avons travaillé avec l'AIBD pour avoir une solution qui consiste à construire le Dalo tout en ayant des voies de circulation parallèles, n'est-ce pas, plus maintenant un parcours sportif, sans compter l'éclairage public et d'autres projets. Donc c'est une communication qui permet d'apaiser, mais également qui permet à la population de comprendre la trajectoire. N'est-ce pas? Nous avons communiqué de façon très transversale sur tous les sujets pour dire également que nous avons bénéficié de l'accompagnement du bureau organisation et méthode qui nous a fait un audit, n'est-ce pas, pluriel, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un bon tremplin pour pouvoir bâtir. Comme vous le savez, notre budget 2022 a augmenté par rapport à 2021 de 51%. Mais nous allons nous mettre rapidement au travail comme nous l'avons déjà entamé. Nous allons accélérer le rythme pour pouvoir maintenant traduire concrètement les aspirations des populations en termes de réalisation. Diass aujourd'hui joue un rôle décisif et déterminant dans le dispositif national. Que ce soit la question de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement. Sur toutes ces questions, nous avons travaillé avec les structures de l'État pour avoir des évaluations précises de ce qu'on doit faire, mais également de ce que l'État devrait pouvoir faire pour pouvoir faire des investissements massifs pour accélérer la mise à niveau infrastructure de Diass. Donc c'est une communication mensuelle que nous avons entamée depuis le tout premier mois, mais que nous comptons également pérenniser sous des formats différents. Mais une chose est sûre, les populations de Diass ont compris que nous sommes sur la bonne voie et Inch'Allah, nous allons continuer sur cette voie, tout en impliquant les populations, parce que le citoyen aujourd'hui, le citoyen est un acteur. Le citoyen n'est pas un spectateur, c'est un acteur du jeu démocratique, c'est un acteur de la décentralisation. L'enjeu aujourd'hui de l'hydraulique à Diass est assez important, parce que comme nous le savons, Diass aujourd'hui a, n'est-ce pas, a une richesse hydrique assez importante, raison pour laquelle il y a des industries qui vendent de l'eau et qui sont installées ici à Diass. Mais aujourd'hui, Diass souffre sous ce rapport parce que tout simplement, il y a un système hybride entre deux interventions. L'intervention de l'Aquatec d'une part, dans une partie, mais également de Sen'Eau dans l'autre partie. Maintenant, aujourd'hui, tout en voyant aujourd'hui ce que l'État est en train de faire avec KMS3, il est important de s'asseoir et de voir quelle est la bonne formule. Donc nous avons demandé effectivement un 4e château d'eau à Diass pour renforcer le dispositif, mais également d'un point de vue institutionnel, il y a un arbitrage à faire au plus haut niveau pour voir sous quel parapluie, n'est-ce pas,
Maître Dias, n'est-ce pas, pour harmoniser. Mais toujours est-il que dans le domaine de l'assainissement également, aujourd'hui, il y a des fosses septiques à Dias. Et il n'y a pas une station d'épuration des boues de vidange. Une station de traitement des boues de vidange, il n'en existe pas pour les populations. Donc nous allons travailler rapidement avec l'ONAS pour, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce plan directeur d'assainissement, prendre cette requête en compte. Mais même avant cette étude qui doit donner le plan directeur d'assainissement, nous avons déjà introduit la requête pour très rapidement pouvoir traiter, n'est-ce pas, à valeur ajoutée, les bouts de vidange, n'est-ce pas, issus, n'est-ce pas, de ces fosses septiques à Dias. C'est la gestion des ordures, raison pour laquelle nous avons travaillé avec l'UCG, qui va nous faire l'évaluation, mais également qui va commencer, n'est-ce pas, le ramassage des ordures. Ça a commencé sur la route nationale, mais nous allons investir, parce que nous avons prévu quelque chose au budget communal, pour déjà voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous nous appuyons d'abord sur les structures mises en place par l'État. Il y a l'UCG, mais il y a également le Promojet qui est géré au niveau ministériel et la commune de Dias est éligible au niveau du Promojet. Donc nous allons travailler en parfaite cohérence avec les structures de l'État pour pouvoir résoudre ces équations qui sont à portée communale. N'est-ce pas? Il appartient aux communes, n'est-ce pas, de trouver des solutions à l'assainissement, des solutions au ramassage des ordures, etc. Mais maintenant, il va sans dire que c'est un problème assez lourd en termes d'investissement et nous allons travailler avec l'État dans ce sens. Oui, ce don est composé déjà de 4 tonnes de riz, 1 tonne de dattes, mais également d'une soixantaine de paniers ndogu destinés aux imams et aux chefs de village. Et nous allons également accompagner les populations dans ça. C'est un don à titre personnel, parce que je le fais chaque année sur fonds propres. Donc cette année, je l'ai encore refait. Ce n'est pas la commune, mais c'est Mamadou Ndione Intuitu personnel. Donc nous l'avons fait parce que c'est naturel chez nous, mais surtout, c'est destiné aux populations qui en ont le plus besoin. C'est un geste symbolique, n'est-ce pas? Nous savons que les entreprises vont faire beaucoup d'activités dans ce sens. La commune aussi fera quelque chose, mais une chose est sûre, nous sommes dans le mois de Carême, qui est un mois de générosité, et chaque citoyen peut également contribuer dans ce sens.